Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'expliquerai les bases d'un système appelé le concept de Smart Money, argent intelligent. Nous aborderons les points suivants, ce qu'est un order block et ce qu'est un break block. Nous nous concentrerons sur des techniques plus complexes dans la deuxième partie de la mini-série du concept de l'argent intelligent, CAI, alors n'oubliez pas de vous abonner. Cette vidéo sera complétée par de nombreux exemples et graphiques, afin que vous compreniez bien la méthode avant la fin. Il existe de nombreuses différences subtiles entre les versions de la méthode CAI, qui circulent aujourd'hui sur Internet. Nous vous présentons la méthode utilisée par l'expert Datas qui est plus détaillée. Bien que le CAI ait gagné en popularité sur l'Internet ces dernières années, il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle méthode. La première personne à avoir décrit le concept du CAI a été Richard Wyckoff il y a plus de 100 ans. Ce n'est pas une stratégie de trading classique au sens propre du terme, mais plutôt une façon globale d'envisager le marché, qui peut vous aider à améliorer considérablement vos résultats de trading et à des points d'entrée de façon cohérente. Il s'agit d'un ensemble de méthodes simples pour lesquelles vous n'avez besoin que d'un graphique ordinaire. Ainsi, malgré les capacités de la plateforme Atas et ses outils sophistiqués d'analyse volumétrique, je n'utiliserai que des bougies. Et comme je vous montre comment trouver les points importants avec une grande précision, vous les tracerez de la même manière chaque fois à partir de maintenant. Vous identifiez la bougie appropriée et vous serez en mesure de la trader avec succès. C'est le premier pas sur la voie de la constance dans le trading. Regardez donc ce graphique. La première chose à faire est d'identifier les hauts et les bas de l'oscillation. Les bas de l'oscillation sont les bas de la bougie qui a créé le prix le plus bas pendant le mouvement du prix. C'est le haut de l'oscillation. C'est le bas de l'oscillation. C'est le haut de l'oscillation, le bas de l'oscillation, le haut, le bas, le haut, le bas et ainsi de suite. Maintenant, la chose cruciale est de dessiner un rectangle à la bonne bougie. Par exemple celle-ci. Lorsque je me concentre sur ce bas de l'oscillation, je cherche la bougie qui représente la chose la plus importante dans le concept de l'argent intelligent. Je vais utiliser le rectangle et le dessiner à cette bougie. Pour les besoins de cette vidéo, je vais augmenter la valeur de la sensibilité de l'aimant afin que les points soient collés au bas et au haut de la bougie. Je vais également modifier les paramètres du rectangle. Je vais cocher ici, ligne d'extension à droite. Et je vais définir ces paramètres par défaut. Et maintenant, regardez ça. Regardez la réaction ici. C'est une réaction correcte au concept de l'argent intelligent. Regardez la belle tendance que vous pourriez suivre si vous négociez le concept de l'argent intelligent. Le concept de l'argent intelligent dans le domaine du trading fait référence à l'idée que certains participants au marché, souvent considérés comme plus informés ou plus sophistiqués, sont capables d'identifier des opportunités et d'effectuer des transactions qui ont plus de chances d'être rentables. Ces participants sont généralement des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire de grandes organisations qui investissent des montants substantiels. Ce sont des banques, des fonds spéculatifs et des fonds de pension ou des personnes bien informées, ayant accès à des ressources et à des informations considérables. Lorsque vous commencez avec le CAI, la première chose que vous rencontrerez est le terme order block. C'est la dernière bougie de la direction initiale, c'est-à-dire celle-ci, avant d'aller dans la direction opposée. C'est-à-dire évidemment celle-ci. Cette bougie crée soit le haut de l'oscillation ou le bas de l'oscillation, ce qui est le cas ici, soit c'est la dernière bougie de la direction initiale, qui précède la bougie avec le bas de l'oscillation ou le haut de l'oscillation. Maintenant, déplaçons-nous un peu sur un graphique et cherchons un autre haut et un bas d'oscillation pour que vous soyez familiarisés avec cela. De toute évidence, c'est un swing bas, c'est un swing haut, swing bas, swing haut, swing bas, swing haut. Nous allons maintenant chercher la dernière bougie de la tendance initiale avant le renversement. Je vais donc zoomer ici et comme vous pouvez le voir, la dernière bougie positive est celle-ci. Traçons un rectangle pour montrer s'il y a eu une réaction. Je le trace au point le plus haut de la bougie et au point le plus bas de la bougie. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une réaction et un mouvement vers le bas. Traçons maintenant un autre rectangle ici et vérifions si cela fonctionne. J'utilise ce haut et ce bas parce que la bougie verte, celle-ci, était la dernière de la direction de la tendance initiale. Maintenant, faisons défiler le graphique vers la droite et comme vous pouvez le voir, il y a eu des réactions et des possibilités de vente à découvert ici. Si vous aviez des difficultés à déterminer le haut et le bas de l'oscillation, vous pouvez utiliser les indicateurs d'Atas. Par exemple fractal, et le configurer comme suit, ligne, affichée. Dessin, fractal couleur, transparent. Une autre option est l'indicateur zigzag, qui est plus complexe et plus fonctionnel,
dans lequel il suffit de désactiver toutes les descriptions textuelles à l'aide de cases à cocher. Imaginons la situation inverse, une tendance baissière représentée par des bougies rouges. Il s'agit d'un bas de l'oscillation, car c'est le point le plus bas de ce mouvement. Nous allons regarder ici dans cette section la dernière bougie qui a précédé la bougie créant le plus bas. Il s'agit donc évidemment de celle-ci. Nous sommes intéressés par cette bougie rouge. J'utilise à nouveau le rectangle et je le trace entre le point le plus haut de la bougie et le point le plus bas de la bougie. Une fois encore, si nous nous déplaçons vers la droite, nous verrons si ce bloc d'ordre a été couronné de succès et s'il y a eu une réaction. Il est évident qu'il était absolument parfait. Imaginez que vous êtes entré ici. Observez le mouvement suivi de la réaction au bloc d'ordre. Une tendance baissière est représentée par des bougies rouges qui sont celles-ci. Avec cette bougie, les soi-disant détaillants stupides se sont jetés sur les positions courtes. Ils espéraient une poursuite de la tendance baissière. Cependant, les traders à l'argent intelligent commençaient à se débarrasser de leurs positions courtes. Ils les fermaient et commençaient à accumuler une position dans la direction opposée. C'est pourquoi il y a cette rotation, ces bougies qui se chevauchent. Même si le cadre temporel que vous utilisez pour identifier les blocs d'ordre a évidemment son importance, passons ce graphique au cadre temporel de 30 minutes. Cette rotation était une zone intéressante, car elle a créé cette bougie négative mais verte. La dernière avant le renversement. Les positions accumulées doivent être éliminées par les traders lors de la distribution après un mouvement. Il s'agissait d'un mouvement de tendance et il y a eu une sorte de distribution de ces positions accumulées. Il s'agit d'un mécanisme courant du marché. Accumulation, tendance, distribution. C'est en cela que consistent les mouvements du marché. Après l'accumulation juste avant la tendance, il y a souvent une manipulation. Il s'agit du dernier retrait de liquidité, du ramassage des positions au meilleur prix et du dernier tour pour les traders au détail. Certains d'entre eux ouvriront en sens inverse et fourniront simplement des liquidités à l'argent intelligent. De nombreux contrats que les traders institutionnels seront heureux de saisir. La dernière bougie négative, et je souligne négative parce qu'elle n'est pas nécessairement rouge, est le bloc d'ordre, que nous allons tracer sur son plus haut et son plus bas et regarder la réaction la prochaine fois. Je vais donc à nouveau dessiner un rectangle, utiliser le haut et le bas de la bougie bloc d'ordre et, comme vous pouvez le voir, il y a eu une réaction immédiate en revenant dans cette zone. Le prix est revenu, est entré à nouveau dans la zone et a continué à monter. Il est très important de comprendre pourquoi nous traçons ce que l'on appelle la dernière bougie positive dans une tendance haussière, et la dernière bougie négative dans une tendance baissière. Cette bougie a formé un bas d'oscillation et est rouge. Cependant, il ne s'agit pas d'un ordre bloc, car il s'agit d'une bougie positive, ce qui signifie qu'elle a clôturé au-dessus de 50% de son plus haut. Parlons donc des bougies positives et négatives. Regardez ce dessin. Ces bougies sont positives. Mais si je vous montre même ces bougies, elles sont positives aussi. Comment est-ce possible qu'elles sont rouges? Vous devez faire attention à l'endroit où la bougie s'est fermée. Vous observerez donc le haut de la bougie, le bas de la bougie et estimerez où se situe 50% de la hauteur. Et si vous tracez une ligne ici à 50%, vous verrez que chacune de ces bougies a clôturé au-dessus de 50% de sa hauteur. Cette bougie a clôturé ici, cette bougie a clôturé ici, cette bougie a clôturé ici. Cependant, même cette bougie rouge a clôturé au-dessus de ses 50% de hauteur. Il en va de même pour celle-ci et même pour celle-là, elles ont clôturé ici. Voyons ce qu'il en est du côté opposé. Ce sont des bougies négatives, mais encore une fois, pas à cause de leur couleur, mais à cause de leur fermeture. Ces bougies vertes ont clôturé en dessous des 50% de leur hauteur. Regardez ça. Je vais tracer une ligne au milieu des bougies. Comme vous pouvez le voir, chaque clôture est inférieure à 50% de la hauteur de la bougie. La première bougie a clôturé ici, la deuxième ici, la troisième ici, la quatrième, même si c'est une bougie verte, a clôturé en dessous des 50% de sa hauteur. Même chose ici et ici. Cette bougie a un corps rouge. À première vue, elle a clôturé au-dessus de la moitié de sa hauteur et c'est donc une bougie positive. L'order block est là pour cette bougie. C'est la dernière bougie négative avant cette hausse. Un order block ne devient un bloc d'ordre que lorsque le prix s'en éloigne et qu'il y a au moins une bougie entière au-dessus ou au-dessous, y compris les deux mèches. Vous souvenez-vous du graphique avec lequel nous avons commencé aujourd'hui? Sur le graphique de l'euro-dollar, regardons cette zone. Un haut d'oscillation s'est formé ici et c'était la dernière bougie positive. Je vais donc dessiner un rectangle ici et zoomer un peu. Remarquez que toute cette bougie, y compris ses mèches, est passée sous le rectangle. C'est pourquoi le rectangle est devenu un order block.
Et vous pouvez remarquer que le prix est revenu ici et qu'il n'a plus atteint un nouveau sommet, mais qu'il a plutôt fait un mouvement significatif vers le bas et a atteint un nouveau plus bas. Le bloc d'ordre est l'élément le plus important du CAI et il est donc essentiel de comprendre exactement comment le trouver et le tracer de la même manière à chaque fois. Voyons donc quelques graphiques pour nous habituer au mécanisme de dessin du bloc d'ordre et des rectangles. Par exemple, voici un graphique du Nasdaq. J'identifie ce bas d'oscillation. Dans ce cas, cette bougie est le bloc d'ordre et je dessine le rectangle. Ces bougies étaient au-dessus du rectangle du bloc d'ordre, ce qui signifie qu'après avoir revisité la zone, elles sont devenues des niveaux valides où vous auriez pu entrer en position longue. C'est la même chose ici. C'est un haut d'oscillation, c'est un bas d'oscillation. Il s'agit donc de la dernière bougie du mouvement de baisse. Je dessine un rectangle ici et, certainement avec ces bougies au-dessus du rectangle, je revisite la zone ici avec l'opportunité de prendre une position longue et de profiter de ce mouvement. Comment le bloc d'ordre est-il négocié? Étant donné qu'il est tracé, on s'attend à ce qu'il serve de support ou de résistance lors de la prochaine visite. Cela signifie que lorsque le prix revient vers le bloc d'ordre par le haut, nous nous attendons à ce qu'il se maintienne et à ce que le prix rebondisse dans la tendance haussière. Inversement, si le prix s'approche du bloc d'ordre par le bas, nous nous attendons à ce qu'il ne parvienne pas à le casser et à ce que le prix rebondisse RS la tendance baissière. Il est conseillé d'attendre toute forme de confirmation. Vous pouvez utiliser l'indicateur delta, engager le graphique en cluster, mais même avec un graphique simple, vous pouvez attendre certaines configurations de renversement comme ici. Vous seriez entré à ces premières bougies qui ont revisité la zone du bloc d'ordre. Vous auriez pris position ici, en plaçant le stop loss, disons, au-dessus du bloc d'ordre. Comme vous pouvez le constater, le rapport risque-récompense était d'au moins 2 pour 1. Pourquoi les blocs d'ordre fonctionnent-ils? Je vais dessiner quelques blocs d'ordre ici. Je cherche la dernière bougie positive dans ce mouvement de hausse. C'est cette bougie. J'utilise donc son plus haut et son plus bas et il y a une tendance baissière, une tendance haussière, une réaction, puis un mouvement vers le bas. C'est la même chose ici. C'est un bas d'oscillation. Je cherche donc la dernière bougie dans la direction initiale avant la bougie avec le plus bas. C'est certainement celle-ci. Je dessine donc à nouveau le rectangle ici. Et c'était une très belle réaction. Tendance haussière jusqu'à la zone du bloc d'ordre. Voici cette zone. Retour dans la zone. Un nouveau retour. Cependant, c'était une très belle tendance haussière à partir de cette position. Supposons que les particuliers se soient lancés dans des positions longues par le biais d'ordre au marché, alors que l'argent intelligent planifiait déjà un retournement et ouvrait des positions courtes. Cela signifie que l'une des parties a été prise dans une mauvaise position longue. Elle est piégée dans cette position. C'est pourquoi nous les appelons « traders piégés ». Ils s'attendaient à ce que la tendance se poursuive à la hausse. Mais il y a eu un changement rapide et la tendance s'est inversée. Je dessine donc un rectangle au niveau de ce bloc d'ordre. Une fois que le prix revient à peu près au niveau où l'une des parties est entrée en position à tort, elle commence à se débarrasser de ses positions perdantes avec une petite perte. Pour clôturer une position longue, il faut vendre. De même, d'autres acteurs du marché commenceront à ouvrir une position courte ici aussi. Ils ont vu que les vendeurs au détail étaient piégés ici et que le marché était dominé par des vendeurs qui ont orienté le prix à la baisse. Ils ne veulent pas manquer la poursuite attendue de la tendance à la baisse. En même temps, à ces moments-là, les vendeurs agressifs qui avaient réussi à surenchérir sur les acheteurs et à dominer le marché, ont commencé à augmenter leur position à découvert pour empêcher les acheteurs de dominer le marché. Et ils veulent tout simplement faire un autre tour. Voici donc un autre graphique et adaptons ici le concept de l'argent intelligent. C'est un bas de swing et nous cherchons la dernière bougie de la direction initiale. C'est certainement celle-ci. Elle a fermé en dessous des 50% de sa hauteur. Déplaçons-nous vers la droite et voyons ce qui s'est passé. C'est une réaction parfaite, n'est-ce pas? Vous voyez la distance entre le bloc d'ordre créé et la réaction à ce bloc? Mais malgré cela, prêtez attention à la réaction massive lorsque le prix a revisité la zone. Passons maintenant à l'utilisation des breaker blocks. Le casseur de blocs n'est pas différent du bloc d'ordre en ce qui concerne l'identification et le tracé des zones. Ce qui est différent, c'est la façon dont il est négocié. Vous savez peut-être ce qu'est un retournement grâce à la simple action de prix. Si le prix franchit le niveau comme s'il n'était pas là du tout, il réagit au niveau encore plus fortement lorsqu'il revient dans la zone. En ce qui concerne les blocs d'ordre, nous avons dit qu'ils agissaient comme support et résistance. L'équivalent d'un breaker block est ce que l'on appelle le flip. Le breaker block est en fait un order block qui n'a pas fonctionné. Il a échoué. C'est le tout premier graphique avec lequel nous avons commencé aujourd'hui et je vais dessiner ce bloc d'ordre qui a créé ce sommet d'oscillation.
Il y a eu une tentative de réaction au bloc d'ordre par le bas. Mais cela a échoué. Le prix a traversé le bloc d'ordre. Il y a des bougies entières au-dessus de la zone à nouveau et lorsque le prix revient dans cette zone, il sert de support à partir d'ici. Pas de résistance à partir d'ici. Lorsqu'un bloc d'ordre ne parvient pas à maintenir le prix sous contrôle, il le franchit, ce qui suggère que la direction de l'argent intelligent pourrait être en train de changer. Une fois que le prix passe au-dessus ou en dessous du bloc d'ordre, il peut agir comme une barrière pour les prix à l'avenir, tout comme le support peut se transformer en résistance et vice-versa. Par exemple ici, il y a eu un bas d'oscillation à ce niveau et c'est le bloc d'ordre qui le définit. Je dessine donc un rectangle comme d'habitude et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de réaction au niveau. On aurait pu s'attendre à ce que le prix monte, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, il a chuté et est revenu au niveau du dessous. Ainsi, au lieu d'avoir une position longue ici, vous auriez dû ouvrir une position courte ici et vendre à découvert. Les breaker blocks sont des endroits où les teneurs de marché franchissent intentionnellement des niveaux de soutien ou de résistance. Sur le graphique, ils apparaissent comme des niveaux où le prix passe au-dessus ou en dessous d'un certain point. Selon la théorie du CAI, la plupart des ordres de l'argent intelligent sont passés à ces niveaux. Nous avons donc appris ce que sont un order block et un break block et comment les identifier sur le graphique. Cependant, ce n'est pas tout le concept de l'argent intelligent. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la structure du marché, l'écart de juste valeur, la liquidité, l'équilibre initial et les sessions. Entre-temps, essayez de vous entraîner à mettre en évidence les hauts et les bas de l'oscillation avec l'indicateur fractal, zigzag ou simplement avec votre main. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour voir la prochaine partie de la mini-série sur CAI. Bonne journée à tous!